Je suis ici ce matin simplement pour vous présenter le nouveau livre blanc du pôle, le dernier, le petit dernier qui va sortir bientôt et donc vous le présenter rapidement. C'est le 9e du genre pour le pôle et surtout il est notamment aussi nouveau parce qu'il est nouveau pour la filière des métiers du chiffre et du conseil au sein du pôle finance innovation. Donc pour nous c'est important parce que cette filière est très jeune en fait, et depuis 4 ans que j'essaye de m'en occuper et faire qu'on mobilise tous les acteurs autour de cette filière, il a fallu qu'on structure. Et donc je crois que, si je posais la question à Joël, je pense qu'on a passé l'exercice initiatique au sein du pôle de livrer un livre blanc dans les semaines qui viennent. Voilà, donc cette marche-là est passée. Alors, parce que c'est pas simple de le faire. Donc, c'est quoi ce livre blanc? D'abord, il est nouveau aussi parce que il va vous présenter dans les mois qui viennent, à la rentrée, 20 priorités d'innovation, que ce soit en matière d'innovation technologique, et je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais je peux vous dire que les métiers de la finance vont être touchés par tout ce qui a été dit précédemment. Donc, ce n'est pas que la technologie, c'est des innovations d'usage, c'est aussi des innovations managériales, et surtout, peut-être plus important, en tout cas pour moi et chez PwC, l'aspect impact humain de cette évolution est considérable et donc il faut qu'il y ait aussi des innovations dans ce domaine. Il ne faut pas oublier cette dimension-là. Alors ce livre, il est aussi nouveau parce qu'il se veut résolument efficace pour les fintech et les startups qui s'intéressent à tous ces sujets, dans la mesure où en fait ces livres blancs ils consistent à faire le pont entre des éléments, des idées un peu générales ou de recherche et ce que veulent les professionnels. Et donc c'est tout l'exercice auquel s'est livrée l'équipe, elle a été nombreuse, c'est de trouver des idées de solutions pour adresser les besoins et permettre aux startups, à ceux qui veulent les mettre en place, de se retrouver dans ce maquis d'immenses possibilités en réalité. Donc voilà l'objet du livre, de ce livre blanc, 20 propositions concrètes, choisies pour leur pertinence, au regard aussi des attentes des investisseurs. C'est aussi nouveau car contrairement aux autres filières du pôle, ce n'est pas un secteur en tant que tel, et ça s'adresse à toutes les entreprises, qu'elles soient grandes, petites, moyennes, toutes petites, parce que le domaine de la finance concerne évidemment toutes les entreprises. Donc le marché est immense, et bien en tête que ce marché est colossal, et souvent les directeurs financiers ont le mérite d'avoir les condors de la bourse à côté d'eux. Donc ça peut aider aussi, et c'est peut-être plus facile d'arriver à les convaincre que d'autres, même s'ils sont peut-être parfois plus durs que les autres sur l'aspect des moyens. Alors, ce livre blanc, qu'est-ce qu'il vise à faire? Pourquoi on l'a fait et pourquoi c'est si important de définir ces domaines d'innovation? Parce que, comme tous les métiers, comme tous les secteurs, comme toutes les entreprises, la transformation digitale, ce mot très générique, touche en fait aussi la finance. Dématérialisation des processus, nécessité de sécuriser les transactions, d'améliorer le financement évidemment de l'entreprise et de trouver des zones de création de valeur. Donc il faut prendre en compte toutes les technologies, tous les impacts de ces technologies, que ce soit, on l'a cité tout à l'heure, l'intelligence artificielle, le data analytics, la blockchain, les algorithmes, les robo advisors, et j'en passe. Il y en a énormément. Donc il fallait trouver, je dirais, un moyen de mettre et de mêler ces différents enjeux et d'avoir autour de nous la fonction finance représentée, ses conseils aussi, pour qu'on réponde à ces questions. Donc ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse à tous les enjeux de la fonction finance pour que ces processus soient souples et agiles et qu'ils permettent aussi d'anticiper aussi tout ce qui concerne le rôle des collaborateurs au sein de la fonction finance qui vont petit à petit avoir à faire les choses totalement autrement. Et je peux vous dire que ça arrive, que ce soit d'ailleurs au sein de la finance, mais aussi dans les métiers du conseil ou même dans les métiers d'avocat, puisque il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans les années qui viennent. La grande question, c'est quelle est la vitesse en fait de cette transformation. Je pense qu'elle sera plus rapide qu'on l'imagine. Et je peux vous dire que chez PwC, c'est une question que nous nous posons tous les jours parce que nous sommes nous-mêmes touchés par ces enjeux. Alors ce livre blanc,
évidemment, il n'est pas réservé qu'aux grands groupes, j'ai insisté là-dessus. Il est aussi pour toutes les ETI, PME et TPE françaises. Donc il faut qu'on puisse les aider à structurer la façon dont elles abordent ces sujets. Tous les secteurs sont également concernés, je vous l'ai dit. Et en révolutionnant la fonction finance, le digital offre également de nombreuses opportunités, évidemment, pour les fintechs. Et je voudrais souligner, Jean-Hervé l'a souligné, et je pense que c'est important que tout le monde en ait bien conscience, ce pôle est une start-up elle-même, et je dirais l'esprit qui l'anime est totalement œcuménique. Les personnes qui, tous les jours, y travaillent, ont une mission, en fait. Et ils représentent la totalité de l'écosystème. Donc je voulais simplement là les remercier pour ça, parce que c'est une façon de faire les choses différentes, et je crois qui reflète, j'espère, ce que l'ensemble des acteurs sauront faire de l'économie dans les années qui viennent pour être plus inclusif. Voilà, donc je pense un point très important, que tout le monde ait bien conscience de ça. Quand vous vous adressez à eux, sachez qu'ils sont là pour vous aider et qu'ils sentent qu'ils ont une vraie mission, et c'est très important, je pense, de le savoir. Alors, tout au long de ces 18 mois, puisque ça fait 18 mois, il a fallu évidemment impliquer beaucoup de monde. Tous les gens, beaucoup de personnes dans la salle ont contribué. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous avez été nombreux lorsqu'on a lancé l'appel à contribution en mars 2016, et on ne savait pas si on allait y arriver. Donc je me réjouis qu'on ait pu mobiliser tous les acteurs de l'écosystème, de la fonction finance, les adhérents du pôle, les directeurs financiers, l'association des directeurs financiers et des contrôleurs de gestion, la DFCG, les conseils de toute nature, experts comptables, auditeurs, évaluateurs, experts en financement, start-upers, institutionnels, lors des experts comptables, l'administration du crédit, la BPI, la DGE, et tous les experts, data analytics, blockchain, intelligence artificielle, tous les experts dans le droit de l'innovation, académique ou encore éditeurs de logiciels. Donc tout le monde a contribué. Donc je voulais remercier tous ces acteurs, et peut-être aussi particulièrement remercier ceux qui ont orchestré aussi ce travail, grâce d'abord à Cécile Saint-Jean, qui est une directrice chez PwC, et qui a été, moi je parle dans les giaphones si je puis dire, mais les personnes qui travaillent, c'est pas vraiment moi. Je suis le porteur de la parole, si je puis dire. Donc Cécile a beaucoup aidé, avec Alfredo Garcia, qui est au sein du pôle et qui participe tous les jours à créer ce livre blanc. Et vous verrez qu'il va prendre des formes nouvelles, avec 11 experts, je vais les citer. Sophie Massilin-Coelho de la DFCG, Alexandre Lordereau, qui est un ancien PwC, François Royer, Axway, Nicolas Jacot, Arsène Taxan, avocat, Laurent Chenet, Monte Cristo Consulting, Dominique Chénaud, Trésoris Conseil, et Carl Sivadier, qui ont animé, et ça demande beaucoup d'énergie, donc je voulais les remercier pour ça. Alors ce livre blanc, c'est aussi une organisation, 18 mois, je vous l'ai dit, 14 membres du comité de pilotage que je vous ai cité, 30 séances d'idéation, 150 participants de juin 2016 à février dernier, et une trentaine de séquences qui représentent environ 1000 heures de travail. Près de 40 fintechs ont présenté aussi leurs projets au cours de ce processus, et puis on a dû aussi commencer, on n'a pas fini, à rédiger la synthèse de tout ça. Et il y a 50 personnes aujourd'hui qui contribuent et qui ont pris la plume. Donc je tiens donc à remercier tout le monde. Voilà, donc bravo à eux. Ensuite, quel est le contenu de ce livre blanc? Alors on a voulu vraiment être concret, avec 20 priorités d'innovation, c'est le titre du livre, et on veut que ce soit concret et efficace. Qu'on puisse, pour les fintechs, qu'elles puissent s'emparer de ces innovations prioritaires et qu'elles permettent de répondre aux solutions et de donner des solutions aux besoins qui sont exprimés par les DAF et leurs conseils. Donc une centaine de propositions à peu près sont proposées, ont été listées pour que les fintechs puissent véritablement réfléchir à répondre à ces besoins spécifiques. Et là, on est très large et au-delà du domaine technologique. Donc 20 priorités d'innovation, 100 opportunités. Pour chaque thématique, plusieurs domaines d'innovation prioritaires. Et chaque fois, dans ce livre, vous aurez une tribune d'experts pour chacune de ces thématiques et pour chacun domaine d'innovation prioritaire, des propositions concrètes. Voilà. Donc 4
4 thèmes qui regroupent ces 20 domaines d'innovation. Le premier, digitaliser la fonction finance en transformant l'organisation et les processus, qui est introduit par une tribune du président de la DFCG sur la transformation digitale de la fonction finance. Donc ça donne le contexte. Et parmi ces domaines d'innovation prioritaire, au sein de ce thème, je prends un exemple, puisqu'il y en a beaucoup. Il y en a dans ce thème, je crois, 5. Donc un exemple de domaine d'innovation, gérer la donnée structurée et non structurée au service de la prise de décision. Donc on voit bien que ce qui a été dit par IBM tout à l'heure est au cœur du sujet. Comment je structure la donnée, non seulement la donnée structurée, mais celle non structurée, et comment j'aide au service à la prise de décision. Avec un exemple de proposition pour les fintechs à adresser, c'est développement d'outils de contextualisation, d'interprétation et d'extrapolation des données pour se mettre des scénarios de décision aux utilisateurs. Vous voyez, donc c'est des choses extrêmement précises, mais qui permettent, je pense, aux fintechs, à ceux qui veulent vraiment rechercher, aller faire des recherches là-dedans et trouver des solutions business, d'avancer. Deuxième thème, assurer la sécurité et la transparence. Donc là aussi, une tribune par le cabinet Avsitem qui va proposer en fait une vision du big data et le big data et la gouvernance de la donnée. Donc là aussi, 6 domaines d'innovation prioritaires au sein de ce thème, avec un exemple, assurer la qualité de la donnée, sa traçabilité et sa disponibilité en temps réel. Et comme exemple de proposition, pour adresser ce besoin concret, c'est mettre en place des solutions de piste d'audit permettant de justifier les données. Quand on dit piste d'audit, ce n'est pas seulement pour les cabinets d'audit, c'est surtout au sein de l'entreprise pour véritablement tracer et justifier les données utilisées. Le troisième thème de ce livre blanc, c'est développer la culture financière des entreprises et faciliter l'accès au financement. Donc là, une tribune du médiateur national de crédit qui va adresser le sujet des innovations algorithmiques pour un meilleur accès au financement. Donc un engagement aussi des pouvoirs publics sur ces sujets, avec un exemple d'un de ces domaines, parmi les 5 qui sont dans ce thème, comprendre et scénariser l'impact des choix stratégiques sur la trésorerie et le besoin en fonds de roulement. Et l'exemple de proposition qu'on propose au FinTech d'adresser, c'est développer des outils de simulation des impacts sur le BFR de la stratégie opérationnelle et financière. Donc là aussi, des choses assez techniques, assez pointues, mais qui permettent de véritablement se connecter au réel. Enfin, le 4e thème, intégrer dans les modèles d'évaluation l'incidence de la digitalisation sur l'entreprise et son écosystème. Donc là aussi, c'est tout le sujet en fait de l'immatériel dans l'entreprise et son impact colossal, de plus en plus important. Donc la DGE prendra la plume avec une tribune dans ses livres blancs et on essaiera de donner quelques thèmes précis d'innovation prioritaire. Et comme exemple de proposition pour adresser ce besoin, c'est concevoir de nouveaux modèles d'évaluation des actifs immatériels stratégiques. Et là, c'est intéressant, intégrant l'agilité de l'organisation, l'avantage concurrentiel lié à la rapidité d'adaptation du business model, le niveau de digitalisation, la capacité de l'organisation à retenir et à attirer les profils rares de type technologique ou autre, qui est un grand changement au sein de la fonction finance, le degré de sécurisation de l'organisation, et enfin la mise en cohérence de l'ensemble de ces éléments pour maximiser leurs effets. Donc des éléments nouveaux dans les éléments d'évaluation d'une entreprise qui aujourd'hui sont extrêmement faibles sur un plan à la fois théorique, mais surtout concret. Si vous regardez les modèles d'évaluation des entreprises, ces éléments-là sont extrêmement peu présents, et donc je crois qu'il y a des réflexions à mener à ce titre-là. Voilà le contenu des livres. Ensuite, sa forme. On a voulu quelque chose de nouveau, d'évolutif et d'interactif, c'est-à-dire que ce n'est pas un livre blanc qui va être écrit une bonne fois pour toutes et qui va s'arrêter là, c'est quelque chose qui sera digital, évidemment. Il fallait qu'on soit digital, et surtout pour les métiers du chiffre et du conseil, on innove tout le temps. Donc le premier livre blanc du pôle sera digital avec un site web qui contiendra tous les contenus et qui sera interactif et qui sera évolutif. Donc pour les irréductibles, parmi le pôle, je ne sais pas si Jean-Hervé est adepte du papier, mais au moins il aura un livre à lire lorsqu'on le sortira. Ça sera en septembre. Mais, donc vous aurez le papier, mais vous aurez surtout le site web qui évoluera et qui permettra au pôle aussi d'animer en fait la filière à travers ce site web, au-delà du site spécifique du pôle. Donc ça mettra en avant non seulement les contributeurs
passés et actuels, mais aussi les contributeurs futurs. Et c'est ça qui fait la force de cet écosystème. Voilà. Alors, quand est-ce que ce livre sortira ? Eh bien, ce livre et ce site sortiront à la rentrée. On a un peu de mal à tout écrire, mais on va y arriver. C'est difficile, l'exercice de l'écriture, puis la mise en forme, mais on va y arriver. Le comité de pilotage est mobilisé, et je vais encore une nouvelle fois remercier l'ensemble des contributeurs, l'ensemble de l'équipe du pôle, et vous voyez leurs photos apparaître, je ne vais pas les reciter. Merci à ce comité de pilotage, et puis je vous donne rendez-vous à la rentrée. Merci.